chapitre 4 du livre Actes, Actes des Apôtres, et on va lire du verset 8 jusqu'au verset 12. Et pendant que vous trouvez ça dans vos Bibles, je veux juste vous dire comment je suis honoré d'être ici, parler à cette congrégation. Vous avez plein d'énergie, et j'aime juste ressentir cette énergie-là en élevant le Seigneur. Et je suis juste content d'être ici. Donc, commençons au verset 8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit: Dirigeants de la nation et responsables du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tout et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta présence que nous ressentons, Seigneur. Père, alors que nous nous avançons pour étudier ta parole, nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour toutes les choses spirituelles sont folie. Pourquoi nous avons besoin de ton aide. Ouais, nous maintenant nous te prions, ouais, ton serviteur Sébastien, afin qu'il puisse apporter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Ouais, nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir cette parole source de vie dans nos cœurs, qu'elle y germe et qu'elle y produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis très excité d'être dans la grande ville de Montréal. Moi, la grande ville, c'est environ 50 000 personnes. Donc ici, c'est très différent pour moi, mais j'adore la ville de Montréal. J'adore cette église. Toutes les fois que je viens, je me sens à la maison. Les gens sont tellement gentils envers moi. Et je suis très content d'être ici. Dans le passage de la Bible que nous venons de lire, juste avant que cette situation arrive, Jésus était en train de marcher dans le peuple d'Israël et il prêchait et les gens commençaient à le suivre. C'est intéressant parce que Jésus n'était pas comme tous les autres hommes. Je suis sûr qu'il y avait d'autres hommes dans ce temps-là qui enseignaient de façon de Dieu même. Jésus était différent parce que le peuple était secoué. Les dirigeants étaient secoués. La nation elle-même était secouée parce qu'un homme commençait à prêcher. Cet homme, que nous connaissons Jésus, a été crucifié et nous prenons tous l'histoire très rapidement. Il a été crucifié et après 3 jours, il a vaincu la mort. Nous venons en chanter comment il venait de vaincre la mort. Et après tout ça, Jésus est remonté au ciel et le jour de la Pentecôte est arrivé. Le jour où l'Église de Jésus a reçu le pouvoir pour aller dans ce monde et proclamer cet évangile. Le jour de la Pentecôte était un début pour l'Église. Et Pierre et Jean venaient juste de sortir de recevoir le pouvoir de Dieu. Ils venaient juste de recevoir la direction. Et dans le chapitre 3, nous entendons l'histoire de Pierre et Jean et l'infirme. Ils étaient au temple. Et je suis sûr qu'il y avait plein de gens au temple. Le temple était dans le milieu de la ville, où tout le monde allait. C'était très important au peuple juif. Et Pierre et Jean rencontrent un infirme. L'infirme lui demande pour des sous. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas travailler. Donc il demandait des sous à tous les jours, à tous les gens qui passaient. Mais Pierre et Jean n'étaient pas juste des gens simples. C'était différent. Il y avait quelque chose de différent que Pierre et Jean avaient, chaque autre personne avait. Quand l'infirme lui demandait pour des sous, la réponse était un peu différente. Je suis sûr qu'ils étaient un peu surpris parce qu'ils cherchaient seulement des sous. La réponse est simple: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et mange. Et l'homme a repris sa force sur ses jambes. Tout ça a commencé le début d'un des premiers miracles qui se passe encore aujourd'hui.
Je suis content que le pouvoir de Dieu n'est pas limité à un certain temps ou à un certain endroit. Le pouvoir de Dieu peut marcher ici comme il peut marcher dans le temple d'Israël. Les dirigeants, donc, ils ont amené des apôtres qui avaient fait ce miracle. Parce que les gens ont vu qu'au nom de Jésus-Christ, l'homme a repris sa force et a continué à marcher. Donc, à ce nom de Jésus, il y avait quelque chose de différent. Les dirigeants n'étaient pas contents parce que la ville était secouée par ce qui est arrivé. Et donc, ils les amènent pour leur interroger et demander toutes sortes de questions. Les dirigeants n'ont pas de problème avec les miracles. Dans le début de Jésus, il faisait des miracles. Il n'y avait pas de problème avec les miracles qu'il faisait, mais c'était des problèmes avec l'identité de Jésus. Il avait le problème parce que Jésus disait, non seulement que je fais des miracles, mais il pardonnait les péchés. Mais seulement Dieu avait le pouvoir de faire ça. Qui est ce Jésus de pardonner les péchés que seulement Dieu peut faire? Il y avait quelque chose de différent. Nous savons aujourd'hui, nous avons étudié la Bible, nous savons par l'étude et par aller à l'église tous les dimanches que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de différence. Il y a seulement un Dieu. Pour moi, quand j'ai appris que Jésus était Dieu, ce n'était pas compliqué. Même s'il y avait d'autres, disons, d'autres petits dieux, d'autres personnes tout-puissantes, il devrait y en avoir un qui est par-dessus tout. Parce que s'il n'y avait pas un qui est par-dessus tout, donc il ne serait pas un Dieu. Il serait juste pareil comme les autres. Le livre d'Isaïe 9, le chapitre 9 et 5, nous dit que pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince dans la terre. Dans ce temps ici, les Juifs étaient un peuple très religieux. Il n'y avait pas de problème avec croire dans un Dieu. La majorité des Juifs étaient religieux et allaient au temple probablement tous les jours. Mais il y avait un problème d'accepter que ce Jésus qui faisait des miracles était le même Dieu que leur père, leur grand-père adoraient. Mais des mille années avant que Jésus est né, cette prophétie a dit que par nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Et ce fils est le Dieu fort. Il peut seulement avoir un Dieu. Et si ce fils est le Dieu fort, simplement, ce bébé, ce Jésus est le Dieu tout-puissant de la création. David dit que tout ce qui est au ciel, sur la terre et sur la terre est à son nom. Dans le nom de Jésus, tout, il n'y a pas un autre endroit où tu peux avoir quelque chose qui est caché, qui n'a pas d'autorité. Le nom de Jésus n'a pas d'autorité. Quand je rencontre quelqu'un, j'apprends leur nom. Et j'ai rencontré plein de gens aujourd'hui, hier. Et j'apprends leur nom, et dans 5 minutes, je l'oublie parce que j'ai rencontré tellement d'autres personnes. Mais ton nom est ton identité. Moi, mon nom, c'est Sébastien. Donc, tout ce que je fais, c'est ce que Sébastien fait. N'importe quoi que je vais être Sébastien. C'est juste de même, ça marche. Donc, le nom d'une personne est son identité. C'est sa description. Donc, Jésus est la description de Dieu. Parce qu'il a son nom. Jésus a le nom, c'est simple. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas révélé son nom officiel. Il y avait plein de titres. Mais le nom de Dieu était tellement sacré que les Juifs, ils l'appelaient Jéhovah. C'était son nom qu'il lui donnait. Il y avait même un temps dans le peuple d'Israël qui ne voulait même pas dire ce mot-là parce que c'était tellement sacré. Mais ils ne savaient jamais vraiment le nom officiel. Et nous savons aujourd'hui que c'est Jésus. Donc, ce qui est arrivé dans le chapitre 3, que l'homme a eu la force dans ses jambes pour marcher, c'est toujours le nom de Jésus. On comprend maintenant que toute la puissance, toute la force est dans le nom de Jésus. Et il y a quelque chose quand on parle du nom de Jésus. C'est excitant. Il y a la puissance, il y a du pouvoir. Et je ne vais même pas décrire comment fort son nom est. Les vies sont changées à son nom. Moi, je ne peux rien faire. Et lui, peut tout faire. L'homme ne pouvait pas marcher. Je suis sûr que s'il y avait un homme aujourd'hui qui ne peut pas marcher, je ne peux rien faire. Moi-même, Sébastien ne peut rien faire. Mais Jésus dans moi peut faire quelque chose. Je suis sûr que ce jour-là aussi, que l'homme infirme ne pensait pas avoir ses jambes.
Il pensait seulement avoir des sous. C'est ça qu'il faisait tous les jours. Il demandait pour des sous. Je suis sorti. Il ne s'attendait pas à revoir ces gens. Mais on a trop de gens aujourd'hui qui veulent peu. Mais Dieu veut donner beaucoup plus. C'est ce qu'on demande. Il faut commencer à demander pour les grandes choses. Parce que Dieu n'est pas limité par notre mentalité, par n'importe quoi. Nous essayons de dire, si on a besoin des besoins, des fois, on ne sait même pas si Dieu serait capable de nous entendre, nous voir. J'ai parlé à la congrégation ce matin et j'avais vu une photo l'an passé de 3 statues, 3 idoles. Et l'idole, l'un avait ses yeux fermés, l'autre avait ses oreilles fermées, et l'autre sa bouche fermée. Et c'était, un ne pouvait pas entendre, l'autre ne pouvait pas voir et l'autre ne pouvait pas parler. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus peut voir, Jésus peut entendre, et Jésus peut parler. Tu sais, ces apôtres, la seule chose qu'il y avait, ils n'étaient pas très éduqués. C'était des pêcheurs, c'était des hommes normaux, c'était pas des hommes spéciaux ou de royauté ou rien. C'était juste du monde normal pour nous. Mais il y avait quelque chose de spécial. Il avait la puissance de son nom. Il avait le Saint-Esprit. Et ça fait penser à nous, ça. On a son nom, on a son esprit. Donc, ce que Dieu a fait pour ces gens, il peut faire pour nous aujourd'hui. Et non seulement un homme a reçu la force dans ses jambes, mais ils ont changé leur ville au complet. La ville de Jérusalem a été secouée juste par ces hommes normaux. Juste parce que le nom de Jésus, cette ville a été secouée. Et non seulement ça, mais le monde a été secoué. Nous sommes ici aujourd'hui parce que ces gens ont prêché cet évangile. Si ça n'aurait pas été pour eux, comment serons-nous ici? Et nous avons le travail de faire la même chose. Nous devons dire aux gens, il a la puissance dans le nom de Jésus. C'est dans son nom. Par chez moi, j'étais au secondaire avec une fille au nom d'Ashley. Et Ashley ne croyait pas dans Dieu. Elle croyait à rien. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait à part de l'humanité. Et elle a juste pris le choix qu'il n'y avait rien. Donc, un jour, elle fut connectée avec une femme de mon église. Ils sont devenus des amis. Et Ashley est venue à un concert. Et quand elle s'est assise à ce concert-là, elle commençait à sentir quelque chose. La présence de Dieu commençait à travailler sur elle. Elle ne savait pas ce qui se passait. Parce qu'elle a toujours dit dans sa vie qu'il n'y avait rien d'autre. Comment peux-tu avoir rien d'autre dans ce monde? Mais les larmes ont commencé à couler. Et à la fin du concert, elle commence à demander des questions. Notre église fait beaucoup de concerts, fait beaucoup de chants. Et Ashley chante à une voix excellente. Donc, une des femmes de notre église qui faisait un concert lui a demandé si elle voulait chanter une chanson chrétienne. Ashley, encore à ce point-ci, qui ne comprend pas tout dans le Saint-Esprit ou au baptême du nom de Jésus, dit d'accord. Elle veut juste voir ce qui se passe. Donc, la femme de mon église lui demande de chanter la chanson « La puissance est dans le nom de Jésus ». Ashley ne comprend rien à propos de l'Évangile. Elle dit d'accord. Donc, elle va dans ce concert, dans cette église, et elle commence à chanter « La puissance est dans le nom de Jésus ». Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Et quelque chose se passe. Le Saint-Esprit commence à tomber dans ce concert. Une femme qui ne comprenait rien à propos de Dieu, maintenant chante de son nom et son esprit commence à bouger. Et c'est pas juste cela. Ashley vient à tous les rencontres qu'on a, les dimanches matins, les dimanches soirs, les mercredis. Elle est une des seules qui va souvent. Elle ne comprend pas encore tout à ce temps. Mais c'est intéressant, dans ce concert, le Saint-Esprit bouge, il y avait une femme au nom de Sandra. Et Sandra n'avait jamais venu à notre église. Mais elle a senti l'esprit que Ashley chantait cette chanson-là. Donc, Sandra retourne chez elle pour retrouver son mari et elle lui dit j'ai rencontré du monde extraordinaire aujourd'hui, il y avait quoi de différent? Donc, son mari dit il faut les rencontrer de nouveau. Dimanche matin, il vient de l'église. Moi, je passe gravement mes étés chez moi, je vais souvent à quelque part d'autre. Cet été, j'étais à Halifax, mais je retourne souvent chez moi pour retourner à l'école publique. Et quand je retourne chez moi, mon pasteur me demande tout le temps d'être le prédicateur, et je dis oui. Mais parce que je ne suis pas chez moi pendant des mois de temps,
les gens nouveaux, je ne sais pas si ça fait des mois qu'ils sont là ou c'est la première semaine. Donc, je vais faire ça ça fait des mois qu'ils sont là. Et je prêche de tout mon cœur. Et écoute, des fois, ils m'en regardent si je vis dehors. C'est correct. Donc, un des services que je suis là pour la première fois pour des mois, cette femme et son mari sont là pour la première fois. Moi qui pense que ça fait des mois qu'ils savent comment tout fonctionne dans nos églises. On prêche, et on vient tout avant. Et le pouvoir de Dieu les fesses. Et ils commencent à pleurer. Et l'esprit commence à bouger entre eux autres. Moi qui pense que c'est normal parce qu'ils sont venus souvent, mais non, c'était une des premières fois qu'ils sont venus. Et Dieu travaille sur eux autres. Alléluia. Mais c'est drôle parce que dans le nom, ça a tout commencé parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Et c'est un effet. Et après ça, ils ont deux enfants, deux adolescents. Une des adolescents, la jeune fille, elle adorait ça, elle venait à tout ce qu'on fait. Et le fils ne voulait pas parler à personne. J'ai été lui parler après le service et il ne faisait pas contact avec les yeux, il ne voulait rien savoir. Mais des fois, c'est ces gens-là qui vont rentrer le plus vite et le plus fort. Amen. Donc, sa mère et son père, à cette fois-ci, sont très excités à propos de Jésus, l'Église et tout ce qui se passe. Et son fils ne veut rien savoir. Donc, comme son fils a justement, la punition est ce dimanche tu viens à l'Église. Ça a marché parce que son fils maintenant vient à tous les services, il vient à tous les services pour les jeunes, à tous les affaires de la vie spirituelle. C'est pas parce qu'il n'aime pas ça, c'est parce que maintenant il a des amis, il connaît un peu plus Jésus, ses parents ont été baptisés. Petit peu par petit peu, juste parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Amen. Dans la vie, on a des situations qui sont difficiles. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai. Je pourrais faire une liste. Je suis sûr qu'il y en a qui sont dans des listes aussi. Mais quand moi j'ai des situations personnellement, je les amène à Jésus. Parce que je sais que si quelqu'un peut changer cette vie, c'est lui. Si quelqu'un peut faire quelque chose, ce ne sera pas moi, ce sera lui. Et quand on a des situations, c'est la première chose qu'on devrait faire. On devrait l'amener à lui et lui demander, Jésus, on a besoin. J'ai besoin de toi. J'appelle sous son nom. Parce que la puissance est dans son nom. Ce n'est pas dans moi, ce n'est pas dans personne d'autre. Ce n'est même pas dans la grosse frère de l'église ou n'importe qui, mais c'est juste dans son nom. La femme de mon pasteur, elle vient d'une église dans les États. Et une de ses amies était dans un véhicule, elle et son bébé. Et elle a mis le véhicule, elle a stationné en haut d'une côte. Et elle est sortie juste pour une seconde. Et le véhicule était vieux, la roue a brisé un système et le véhicule commence à descendre en bas de la côte avec le bébé dans le automobile. La mère qui est un peu loin du véhicule voit qu'au fond de la côte, un lac. Et elle sait qu'il n'y a personne qui va arrêter ce véhicule à ce point-ci. Donc la seule chose qu'elle sait faire, c'est Jésus. 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 Cette mère commence à appeler son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Et ce véhicule qui descend encore plus vite et plus vite et plus vite commence. Il descend et un autre véhicule s'en vient. Il le fait juste assez pour que le véhicule arrête justement le lac et le bébé. Il y avait plein de messies. On étudiait l'autre jour à l'école comment il y avait des gens dans les temps avant le temps de Jésus qui se proclamaient le Messie. Parce que le peuple d'Israël attendait le Messie. Il attendait que le Messie arrivait, donc il y avait des gens qui se proclamaient comme Messie. Et petit peu par petit peu, les gens savaient que c'était des faux Messies et ils s'en allaient. Mais Jésus était différent. Quand il est arrivé, Jésus a commencé à changer les situations. Et il est miracle. Et Jésus était différent que ces autres Messies. C'est pour ça qu'il savait que Jésus était différent et pouvait avoir des problèmes. Tous les autres Messies qui étaient des menteurs, il n'y avait pas de problème à s'en débarrasser parce que le peuple se débarrassait de lui-même. Mais la puissance de Jésus a resté dans cette nation. Et quand on est baptisé, c'est dans le nom de Jésus pour une raison. Ce n'est pas parce que c'est un bon nom, ou que ça sonne bien, mais c'est à cause qu'il y a de la puissance dans ce nom. Le baptême est quelque chose d'important, sinon vous ne serez pas dans la Bible. Et si le baptême est important, il doit avoir une façon spéciale de le faire.
Et s'il y a une façon spéciale de le faire, moi je veux savoir comment le faire comme il faut quand j'ai été baptisé. Donc, tu peux étudier la Bible et tu vas juste trouver un nom tout puissant dans être baptisé, c'est le nom de Jésus. Et je encourage tous les gens ici qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus. Vous manquez quelque chose d'important. C'est très puissant. Je me rappelle. À l'âge de 13 ans, quand j'étais sous l'eau, c'était tout puissant. J'avais de la famille qui n'était tellement pas contente qu'on allait à cette église ici. Et ils ont venu au matin. Et la première chose qu'ils ont fait, quand ils ont commencé à chanter, c'est qu'ils sont levés, ils ont dit au fond de l'église, ils ont fait. Ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas, c'était trop fort, c'était trop tellement, n'importe quoi. Mais à la fin du service, j'ai monté en haut pour me faire baptiser et la famille est montée. Et quand j'ai rentré dans l'eau, bon, la puissance de Dieu a commencé à bouger. Et tout le monde commençait à l'adorer et élever le Seigneur. Et ces mêmes personnes qui avaient un problème de moi rentrer dans l'eau commençaient à regarder un petit peu différent, à voir ce qui se passait. Et quand j'ai sorti de l'eau, je vois ma famille qui avait un problème avec moi être baptisée, les larmes coulaient. Et ne savaient pas pourquoi. Mais les larmes coulaient. C'est tout parce qu'il y avait un nom qui était appliqué dans ma vie maintenant. Un nom qui n'était pas là avant, mais qui, à cette heure, est en vie dans moi. C'est un feu. Et le nom d'une personne, quand tu appartiens quelque chose, c'est sur un objet. Un film, quand j'étais jeune, de mes Toy Story, l'histoire de jouets. Les jouets, les noms de la personne étaient sur le jouet. Et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Tu appartiens à Dieu. Donc, la minute que tu rentres dans l'eau, son nom est inscrit sur toi. Tu es son fils. Personne n'attaque les enfants de Dieu. Imagine, dans le monde animal, tu vois, nous au Brunswick, on a des ours. Quand tu vois un ourson et pas de mer, tu ne vas pas vers l'ourson parce que la mer n'est pas loin et la mer attaque tout le temps. Et Dieu est beaucoup plus puissant qu'un ours. Il est un père fidèle, comme nous avons entendu parler ce matin, et il s'occupe de ses enfants. Pour moi, je sais qu'il s'occupe de moi. Tous les portes qu'il ouvre, c'est magnifique comment Dieu marche. J'ai entendu cette histoire ici. Il y avait une femme dans la Californie. Elle était fidèle à son église. Je ne connais pas le nom de l'église, mais c'était une église ancienne. Elle était fidèle à cette église. Elle a rendu ses enfants toutes ces années. Et c'est à son funérail que cette histoire a été contée. Sa funérail avait environ 100 personnes. Et environ 30 de ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Les autres 30 n'étaient pas. Et cette funérail était très important dans cette communauté parce que cette femme était vraiment reconnue. Et même dans son église maternelle, elle était vraiment reconnue. Je crois qu'elle avait enseigné l'école du dimanche ou quelque chose. La journée du funérail, son fils va devant la congrégation et devant les ministres. Et il commence à pleurer, les larmes commencent à couler. Il dit, il faut que je vous raconte une histoire. Le jour qu'il a su que sa mère avait eu le cancer, il était détruit. Il s'assit sur son patio et commence à pleurer. Et une personne d'une sainte église que les gens croyaient remplie du Saint-Esprit venue donner une carte pour une invitation au service. Il était tellement détruit, il dit, il était tellement désespéré. Et cet homme avait l'air d'avoir tellement d'espoir qu'il lui donne une chance. Il dit, raconte-moi ce qui se passe dans l'église. Pourquoi tu as l'espoir, la foi en Dieu? Et il commence à prier juste là. Et là, il commence à parler du baptême de Jésus, du nom de Jésus, le pouvoir qu'il y a. Et l'homme ressent tellement de joie dans ce moment. Donc, il va à l'église, il se fait baptiser, et à baptiser, il reçoit le Saint-Esprit. Et le lendemain, il veut dire à sa mère tout ce qui est arrivé. Il veut tout dire. Mais il ne sait pas comment il est arrivé. Sa mère est plus vieille, elle est malade. Et il sait que ce qui est arrivé, que l'église originalement de sa mère ne croit pas dans tout ça. Et il ne sait pas comment l'affronter sa mère. Donc il prie Dieu, juste donne-moi une façon de parler à maman. Donc, quand il arrive à la porte, la mère ouvre la porte, il arrive dans la cuisine.
et sa Bible de la mère et du père. Et elle lisait sa Bible, et elle lisait sa Bible. Et sa mère, qui était chrétienne le plus qu'à peu près toute sa vie, qui lisait sa Bible, dit, mon fils, je me suis dit que je vais mourir dans pas longtemps. Mais je trouve dans mon cœur qu'il manque quelque chose. Il manque juste quelque chose de simple. Et c'est dans la Bible, mais il me manque quelque chose. Et son fils, en ce moment, il regarde sa mère et dit, je sais que ce qui manque. Ça m'est arrivé hier, j'ai été baptisé dans le nom de Jésus. Et la puissance de Dieu. Et donc, cette femme, elle va être baptisée. Et elle sort de l'eau. Et elle reçoit le Saint-Esprit. Et son mari qui voit ça est baptisé au nom de Jésus. Comme il raconte cette histoire, les gens qui sont assis là, les larmes commencent à couler. Ceux qui ont le Saint-Esprit commencent à se lever et à adorer le Seigneur juste dans un cri de larmes. Et la puissance de Dieu bouge. Tout ça à cause qu'il a la puissance dans le nom de Jésus. Quand on a des problèmes, on l'appelle sous son nom. C'est la première chose que je veux faire. Je ne veux rien d'autre que Jésus quand il y a des problèmes. Il est le seul qui peut m'aider. Si la musique peut revenir en ce moment. Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible qui me touche quand j'ai des problèmes. Zaché dans l'arbre. Jésus passe dans la région. Il est trop petit. Il ne peut pas voir Jésus. Il ne peut pas attirer son attention. Mais il n'arrête pas. Il trouve un arbre. Il grimpe l'arbre. Et quand Jésus passe, Jésus! Tu peux voir que je suis Jésus. Et Jésus, qui voit le travail que Zaché a fait juste pour le voir, dit c'est dans ta maison que je vais aujourd'hui. Ou la femme qui est malade dans la foule, elle a cherché pour être guérie toute sa vie, elle est encore malade, elle n'avait rien à perdre. Et c'est comme ça qu'on devrait être quand on a des problèmes. Jésus ne va pas nous faire perdre rien, mais seulement il va nous guérir. C'est comme ça qu'on devrait être. Moi j'ai des besoins. Est-ce quelqu'un ici qui a des besoins? Quelque chose, guéri, n'importe quoi. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Si on peut se lever pour la fin. La puissance est dans le nom de Jésus. C'est le seul nom qui est donné à nous. Et nous allons passer, à la fin nous allons passer tout le temps ici. Nous allons prier un pour l'autre. La présence de Dieu va bouger. Et si vous avez les voix, amenez au Seigneur. Il peut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Je crois fermement que nous n'avons pas encore reçu toute la révélation en ce qui concerne son nom. Tout est renfermé dans son nom. Alléluia. Nous allons nous rassembler comme d'habitude à l'avant. Nous avons du temps pour lui amener nos soucis et nos problèmes. Et la présence du Seigneur va nous rencontrer en ce moment. Si vous n'avez pas encore réalisé le nom de Jésus-Christ, vous pouvez le réaliser aujourd'hui. Si ce nom n'a pas été encore invoqué sur vous, on peut vous arranger cela. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, nous avons des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance pour que vous puissiez revêtir du nom de Jésus-Christ. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons aller vers le Seigneur. Alléluia, gloire au nom de Jésus, car sa présence est parmi nous aujourd'hui. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Aux simples mentions de son nom, les idoles se dispersent. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il est en ces lieux pour vous remplir aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons venir tous en avant, avant la musique, nous allons faire quelque chose en particulier aujourd'hui. Si nous pouvons venir en avant tranquillement. Le Seigneur va nous toucher aujourd'hui.